Et il est l'heure sur Coloriage de retrouver les infos régionales du jour présentées par Arnaud Thomas. Bonjour Sophia, bonjour à tous. On commence ces infos du vendredi 16 septembre avec la venue hier du ministre de la Culture et de la Communication Frédéric Mitterrand en Côte d'Or. Et avant d'inaugurer le consortium à Dijon, nouveau centre d'art contemporain, ce dernier est venu admirer le vase de Vix au musée du pays châtillonnais Trésor de Vix, aménagé en 2009. Entouré de la foule des grands jours ainsi que de son collègue ministre de la fonction publique François Sauvadet, de la directrice chargée des musées de France Marie-Christine Labourdette, d'Hubert Brigand, maire de Châtillon-sur-Seine, conseiller général et président de la communauté de communes du pays châtillonnais, Frédéric Mitterrand a pu découvrir le musée et son célèbre vase, guidé par le conservateur en chef Jean-Louis Coudreau, et vous allez voir que l'endroit ne l'a pas laissé indifférent. Je voudrais dire à quel point la scénographie du musée de Vix est réussie, à quel point la présentation des œuvres est intéressante et lumineuse, à quel point cette chose si ténue qui est le désir de voir un objet quand on n'a pas les clés, quand on ne sait pas très bien où on est, pas très bien ce qu'on fait, à quel point ce désir est ici magnifié et comme il est possible pour quelqu'un qui n'aurait pas toutes les clés de les retrouver immédiatement. Je tiens à vous remercier simplement très chaleureusement pour cette visite qui m'a permis de prendre la mesure de la richesse exceptionnelle de l'histoire du territoire de Châtillon-sur-Seine. Et comme je disais à François, il y a une très grande différence entre savoir et sentir. Je savais que c'était beau, je n'avais pas senti. Maintenant, je l'ai senti. Cette visite ministérielle a aussi été l'occasion pour l'équipe du musée de présenter les dernières innovations numériques mises en place pour rendre encore plus accessible le Trésor de Vix aux visiteurs. Voilà le système. Des flashcodes et un partenariat avec Orange nous a permis de développer un logiciel spécifique. Oui. On met des tablettes à disposition des touristes. Oui. Et simplement en venant cliquer ici, on a juste à passer dessus. C'est formidable. Et ça va chercher la traduction. C'est formidable. Et ça, on met ça à disposition des visiteurs. Ou voilà, avec votre iPad, vous pouvez le faire. C'est génial. Voilà. On a les traductions et également à côté des œuvres, certaines fois pour expliquer par exemple les détails qu'a donné M. Coudreau sont sur un petit flashcode. Et n'importe qui avec son téléphone, une tablette, de découvrir le musée autrement. La mise en place de flashcodes et de tablettes numériques permet notamment aux étrangers et aux personnes non-voyantes de profiter de la richesse culturelle du musée châtillonnais, un atout sur lequel d'ailleurs le président du conseil général François Sauvadet a insisté dans son discours. C'est donc un véritable musée que je qualifierais un musée d'excellence. Vous avez vu aussi la mise en œuvre de tous les outils technologiques qui peuvent permettre à ceux à la fois qui vivent leurs différences, et c'est important pour nous qu'ils puissent le faire, des documents qui ont été édités qui permettent à tous ceux qui, avec une lecture braille, de pouvoir d'aussi découvrir, d'accéder à ce monde de rêve qui est celui de la découverte culturelle, et puis aussi permettre à nos hôtes étrangers, à travers les nouvelles technologies, d'avoir accès à toutes. D'ailleurs, ça a été distingué, je voulais le rappeler, puisque ce programme a reçu un label, en tout cas une distinction européenne de l'innovation territoriale, donc je vais remercier tous ceux qui en sont à l'origine, cher sénateur Alain Houpert. Alors une visite ministérielle, c'est bien beau, mais la question qu'on est en droit de se poser, c'est si ce genre de déplacement de VIP, comprenez de Very Important Politics, apporte quelque chose au musée. Réponse avec Jean-Louis Coudreau, conservateur en chef du musée du pays châtillonnais, Trésor de Vix. Donc vous venez de recevoir Frédéric Mitterrand, bon, c'est pas votre premier ministre, mais quel effet ça vous fait de voir quand même que le ministre de la Culture s'intéresse et vient ici, dans le châtillonnais? C'est une reconnaissance tout à fait exceptionnelle. Pour moi, ça n'a aucune importance, mais je pense que pour le pays châtillonnais, il est important que les collections et le travail qui a été entrepris par la communauté de communes soient reconnus au niveau de l'État. L'État a largement participé, quasiment 40% au niveau du projet. Le département et la région ont également financé, mais c'est quand même l'État qui est le plus grand financeur, et donc il était important que le ministre vienne sceller cette œuvre dans le musée, et donc ça sera une reconnaissance nationale encore plus importante que celle jusqu'à présent. Voilà, c'est ça, l'idée c'est quand même aussi un coup de projecteur sur le musée. Est-ce que vous espérez que ça vous attire quelques visiteurs, notamment pour les journées du patrimoine qui se déroulent ce week-end? C'est vrai que l'importance d'une visite est
un impact sur les visiteurs. Je disais, je ne sais plus quand, que les Châtillonnais étaient là pour l'ouverture et ils étaient là presque 5000 les 2 premiers jours et ce sont leurs collections, donc ils n'ont pas l'habitude de venir les revoir. Et je pense que cette visite du ministre peut ressusciter un intérêt. Mais il n'y a pas que les Châtillonnais. Je suis sûr que certains Montbardois ne connaissent pas encore le musée et a fortiori certains Dijonnais, Troyens, Auxerrois ou Chaumontais. Voilà, je pense que je vous ai donné les informations essentielles sur ce déplacement du ministre de la Culture à Châtillon. Et n'oubliez pas que le musée sera ouvert à l'occasion des Journées du Patrimoine samedi et dimanche.